David a l'obété, je ne cesserai jamais de t'élever ton Saint-Nom. Jusqu'à ma dernière soupir, je ne cesserai jamais de te célébrer. Yangola tongo te bomba mela mokonzi na bakonzi. Zambe oya simbi tema bakonzi nyonso. Ya ba prince nyonso bakonzi na se na mo. Yango te bomba mela yo. Ozi kombo koneka bakongo nyonso. Bonzambe na yo epona minamel na ba élection mokilité. Kasi bonzambe na yo. Gloire à toi, éternel notre Père. Gloire à toi, créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, le Dieu immortel. Gloire à toi, le Dieu de toute suffisance. Gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Gloire à toi, le Dieu de possibilités illimitées. Gloire à toi, le Dieu incomparable, qui est digne d'être exalté, qui est digne d'être magnifié, qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être adoré, qui est digne de recevoir nos acclamations, parce que nul ne semblable à toi, nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se comparer à toi. Tu es digne d'être acclamé. Tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Prends ta Bible. Prends ton bloc-notes. Soit ton cahier. Je ne sais pas comment l'esprit va m'amener si je vais faire 15 minutes ou 20 minutes. Aujourd'hui, les choses ne seront pas dirigées comme d'habitude. Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, le verset 32. Mais beaucoup plus, je vais lire la partie B. Écrit 2 Chroniques chapitre 5. Verset 13 à 14. Des Chroniques chapitre 5 verset 13 à 14. Des Chroniques chapitre 20 verset 22. Des Chroniques chapitre 20 verset 22. Romains 1 verset 20. Romains chapitre 1er verset 20. Je lis Daniel chapitre 11 verset 32, la partie B. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Ceux du reste qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Que l'Éternel bénisse sa parole. Écrit notre sous-thème de ce matin est intitulé La révélation du Christ produit la louange et l'adoration. La révélation de Christ produit la louange et l'adoration. L'objectif de ce message est de passer d'une compréhension intellectuelle de Dieu à une adoration active. Nous ne voulons pas que nous restions dans la connaissance de Dieu intellectuellement, mais il faut qu'on entre dans la dimension surnaturelle
surnaturel, dans la dimension spirituelle, comprendre ce que Dieu est et ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous. Nous avons dit voici ton Dieu, et ce Dieu-là c'est pécheur, et ce Dieu-là c'est Christ, celui qui a la connaissance, celui qui a la révélation de Christ ne peut jamais rester silencieux. Même chez lui à la maison, quand il est à l'église, son esprit doit être agité dans l'attitude d'adorer et d'élever ce Dieu-là. La révélation, la vraie connaissance de Dieu produit la louange et l'adoration. Amen. 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 Les trompettistes et le musicien jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Le musicien fit retentir les trompettes, le cymbale et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant, car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que le prêtre ne put pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Amen. Le premier élément que tu dois retenir, la louange et l'adoration attire la présence de Dieu, manifeste la présence de Dieu. Lorsqu'elle est faite ou elles sont faites dans la crainte, de Dieu, lorsque les cœurs des adorateurs, le cœur de ceux qui louent sont en communion avec le Saint-Esprit, la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu. Ici, on nous dit dans ces passages, lorsque les chantres ont pris leurs instruments, ils ont commencé à jouer et ils chantaient. Pendant ces moments, la gloire de l'Éternel remplit le temple. On nous dit que le prêtre ne pouvait plus supporter cette présence, ne pouvait plus faire leur service à cause de la splendeur de la gloire de Dieu. Ils ne pouvaient plus supporter. Qui vous dit que ce ne sont que des pasteurs qui doivent prier pour la guérison de malades. Le chantre, vous avez un rôle à jouer. Le chantre, vous avez un rôle à jouer. Je vis le mort ressuscité pendant qu'on adorait le Seigneur. Je vis le paralytique marcher pendant qu'on adorait le Seigneur. Je vis les esprits fuir quitter le corps des gens pendant qu'on louait l'Éternel. La révélation, la vraie révélation du Christ produit l'adoration et la louange. C'est-à-dire, ça attire la présence de Dieu au milieu du peuple. Ça déclenche la puissance de Dieu. Amen. Nous ne devons pas être, je l'ai dit le jeudi ou le mardi, je commence à avoir très mal. C'est comme si le temple sont les lieux d'habitude. Nous allons, parce que nous allons remercier Dieu, nous allons implorer la miséricorde de Dieu, être sanctifiés par le sang, nous allons chanter, écouter la parole et nous rentrons là. Non.
Non, non. Amen. Si ta communion est bonne avec le Saint-Esprit, même chez toi à la maison, tu peux te mettre à chanter, à louer Dieu, et l'environnement est affecté. Amen. Mes enfants savent, chaque jour, de mardi au dimanche, de 21h à 23h, je fais la prière en ligne avec des gens qui sont dans de divers pays. Il y a des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en Belgique, France, Angola, même au Brésil ici. Un jour, j'étais en train de prêcher, d'exhorter. J'ai dit, Dieu est différent de politiciens. Le politicien peut te garantir, peut te nourrir d'espoir que si vous me donnez la voix, vous me votez, je vous donnerai du travail. Vous le votez et demain il change d'avis. Notre Dieu est différent des politiciens. Amen. Ce qu'il a dit, il finit par le réaliser et l'accomplir. Il y a une maman. Elle a été soumise dans un cure de médicaments chaque jour de sa vie. Mais ce jour-là, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur l'a touché. Le mouvement qu'elle ne pouvait pas faire, au même moment, elle a commencé de faire ça. Après la prière, elle a rendu grâce à Dieu. Il dit, comme je savais ce programme, aujourd'hui, je m'étais décidé que je ne vais pas prendre le médicament jusqu'à ce que la prière va finir. Je vais voir ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu l'a visité, Dieu l'a guéri complètement. La Bible dit quand les chantres ont commencé à louer le Seigneur, la gloire de l'Éternel avait rempli le temple. Et vous savez ce que la Bible dit? Lorsque la gloire de l'Éternel était dans le temple, le mort ressuscitait, les aveugles recouvraient la vie, le paralytique marchait. Les esprits ne pouvaient pas supporter les corps des gens. Si la gloire de Dieu descend sur toi, descend dans ta vie, quel est ce démon qui peut cohabiter ensemble avec Dieu? Quel est ce démon? Quelle est cette maladie qui restera là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la manifestation de la puissance de Dieu? Quel est cet esprit qui restera? La révélation du Christ produit l'adoration et la louange. La louange et l'adoration attirent la présence de Dieu et manifestent la gloire de l'Éternel. Deuxième élément et troisième. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 que je vous ai donné. 2 Chroniques chapitre 20 verset 22. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de Mont de Séir, qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Ici, on ne dit pas que l'armée a joué le rôle.
les Moabites, les Ammonites se sont mis ensemble. Ils ont réuni leurs armes avec un seul objectif: attaquer Juda, le détruire. Mais lorsque Josaphat apprend cela, il n'a pas fait recours à l'armée. Il avait l'armée, bien sûr, mais il a appelé les chantres. Il a appelé les chantres. Il dit: voici le problème que nous avons. Les Moabites, les Ammonites se sont mis ensemble. Ils ont réuni leurs armes. Ils ont réuni leurs militaires avec un seul objectif de nous attaquer et nous détruire. Nous ne saurons pas combattre, mais nous avons un Dieu qui est capable d'éteindre le feu de leurs armes. Nous avons un Dieu qui est capable de détruire leurs armes sans qu'elles ne retentissent. Alléluia. Et la Bible dit: au moment où ils entonnèrent leur louange, cantique de louange, on ne dit pas qu'il y a eu une bombe lancée, mais l'Éternel a mis l'embuscade. Écrit cette phrase: la louange et l'adoration engage Dieu dans une guerre perpétuelle contre nos ennemis. La louange et l'adoration que toi tu prends la légère, que tu négliges, engage Dieu dans les combats perpétuels contre tes ennemis et tes adversaires. Il y a certaines choses, tu n'as même pas besoin de recourir auprès des hommes. Tu n'as même pas besoin de faire de longues prières. Tu n'as même pas besoin de chaîner. Mais prends le temps, concentre-toi, élève seulement l'Éternel, adore seulement Dieu, et l'Éternel se charge lui-même. Amen. L'adoration et la louange sont des armes d'anticipation de la victoire. L'adoration et la louange sont des armes d'anticipation de la victoire. Lorsque je suis dépassé par ce que je ne suis pas en mesure moi-même de résoudre, je ne prie pas. Amen. Je lève celui qui est capable. Je loue celui qui est capable. J'adore celui qui est capable. L'adoration et la louange sont une forme la plus élevée du combat spirituel. La louange que vous négligez. Je ne sais pas de quel Christ que toi tu as cru. Si tu as la vraie connaissance, nous avons lu avec vous ici. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est, de quoi il est capable. On n'a pas dit quand vous aurez prié. Élevez Jésus. Vous connaîtrez qui il est. L'adoration et la louange ouvrent la porte à la présence de Dieu. Là où moi je suis incapable de faire quelque chose, je vais dire à quelqu'un: c'est que tes larmes n'ont pas pu débloquer, mais l'adoration et la louange peuvent débloquer ça. Je répète, je dis,
c'est que tes larmes, tes inquiétudes, tes soucis n'ont pas pu débloquer. L'adoration et la louange peuvent débloquer ça. Amen. Le roi Josaphat était au bout. Il dit, je connais la force de ces deux pays. Je connais leurs armées. Si j'ose envoyer le militaire, nous allons nous créer des problèmes. Engageons celui qui est au-dessus de toutes les armées du monde. Plaçons-le sur le champ de bataille. Il a fait appel aux chantres. La Bible dit quand ils ont seulement commencé à chanter les louanges, Dieu s'est levé. Il a placé l'embuscade. Écoutez, ce n'était plus l'armée de Juda qui tuait ses ennemis. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé l'embuscade et il a créé la confusion entre les deux armées. Ils ont commencé à s'entretuer. Je dis à quelqu'un, si tu as la vraie révélation de Jésus et que tu l'élèves dans la dimension de sa seigneurie, lui s'occupera de tes ennemis. Il s'occupera de tes adversaires. Il créera une confusion dans leur propre camp. Toi, tu resteras chez toi. Mais une armée invisible va le bousculer. Ils vont commencer à s'entretuer. Alléluia. L'adoration. Engage tout être, tout l'être. La véritable adoration implique le corps, l'âme, l'esprit de l'homme. Il y a des gens qui chantent seulement avec leur corps, avec leurs lèvres, mais l'âme n'est pas là, l'esprit n'est pas là. Amen. Nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 5 à l'unisson. Lorsque ton corps, ton âme et ton esprit sont en communion avec le Saint-Esprit, la louange qui sortira de ta bouche va créer de grandes choses. Parce que pendant ce temps-là, c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu qui opère pendant ce temps-là. Ce n'est plus encore l'homme. Quand les chantres ont commencé seulement à chanter les louanges, l'Éternel s'est mis debout. Il s'est levé. Lui-même est descendu dans le champ de bataille. Il a placé maintenant des embuscades. Je dis à quelqu'un, Jésus n'est pas un simple homme qu'on peut flatter pour un besoin quelconque. Il est Dieu. Il est Dieu. S'il faut le lever, élève-le dans sa dimension. Amen. Vous savez, quelqu'un est en train de prier et il chante. Le téléphone sonne. Il arrête. Cours d'abord prendre son téléphone. Qui peut être dans une salle où le président Félix est déjà là, va prendre son téléphone? Même au stade ici, le président est déjà au stade. Et toi tu vas prendre ton téléphone. Si tu crains celui
Ce qui tue les corps. À combien plus forte raison celui qui a le pouvoir de tuer est l'esprit, et l'âme et le corps. Amen. Je le vois souvent ici. On chante. Il y a des gens qui causent. C'est comme si ce que les chantres font ne les concerne même pas. La révélation du Christ produit la louange et l'adoration. L'adoration et la louange produisent le miracle. Parce que ça tire la présence de Dieu. Ça fait entre Dieu en scène. Ça éclate la gloire de Dieu. Ça ouvre le porte pour permettre Dieu d'agir et d'opérer. Amen. Romains 1 verset 20. Il y a quelque chose. Peut-être c'est que toi tu ne comprends pas. Mais il y a des créatures qui n'ont pas l'esprit comme toi. Qui vont au-delà de ce que toi tu ne sais pas faire. Romains 1 verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune esquisse. Quand les gens restent déconcentrés dans la présence de Dieu, tu n'as pas d'esquisse. Si l'eau chante, si les arbres louent l'Éternel, j'ai eu le temps. Un jour, je suis à Kalemi. Je fais une mission vers Moba. Vers 1h du matin, parce que on devrait aller plus loin de passer Moba. On était le long du lac. Vers 1h du matin, je suis sorti. J'étais en train d'observer seulement, de contempler le lac. Les flots. Je sentais la mélodie d'une musique. Mais l'eau. L'eau. Je me suis dit, si cette eau qui n'a pas l'esprit comme moi, alors, reconnais la grandeur de Dieu, sa divinité, l'exalte et le loue, à combien plus forte raison, moi que Dieu a créé à son esprit, à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Qui pousse les coqs lorsqu'il est 1h de chanter? Qui font l'élevage ici des poules chez eux? Qui ont des poules? Est-ce qu'il y a une pendule que tu mets pour les coqs? Pour qu'à 1h du matin, à 3h du matin, à 5h du matin, les coqs chantent. Qui pousse les oiseaux de chanter?
Mais c'est étonnant. L'homme qui a l'esprit de Dieu, il faut qu'on le pousse. Il faut que le chantre crie. Il faut que le modérateur crie. Ça, c'est trop primaire. Si nous avons l'esprit de Dieu, nous devons être automatiques, pas mécaniques. Alléluia. Président, Maman Koshita, ne dites même pas aux gens, tapez, frappez les mains, chantez. S'ils viennent pour Dieu, ils doivent connaître, ils doivent savoir qu'on ne peut pas le pousser. Écoute, tu connaîtras la valeur de louer Dieu le jour où tu seras sur le lit de l'hôpital. Je vous ai dit ici, j'étais à l'hôpital de Kabinda ici. J'étais allé pour une autre personne. Mais pendant que je priais, écoutez, ça, vas-y à l'hôpital, tu te rendras compte. Le parti intime que nous cachons, vous trouverez quelqu'un d'autre nu totalement. Parce qu'il ne peut pas supporter l'habit dans son corps à cause de la maladie. Mais toi, Dieu te garde en bonne santé. Il faut qu'on te pousse pour le louer. Il faut qu'on te pousse pour chanter pour ce Dieu-là. Tu as tous les doigts complets, les 10 doigts de main. Mais tu ne sais pas acclamer Dieu. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas de doigts. Il le ferait Patrice en face comme ça. Moi, je fais avec lui une croisade au stade à Idiofa. Lui a chanté, moi je prêchais. Stade plein, les gens jusque dehors. Il n'a pas de doigts comme toi tu en as. Mais quand il chante avec la façon dont il tient le micro, mais il chante pour Dieu. Ça m'amène le jour qu'on était avec lui. Je me suis dit, à quoi m'enorgueillir? Si c'est lui qui n'a pas tous les doigts comme moi, élève Dieu dans cette dimension. Mais à combien plus forte raison, moi que Dieu a donné le paume de main, je ne peux pas acclamer pour lui. Je ne peux pas danser pour lui. Je ne peux pas l'exalter. Amen. La révélation de Christ produit l'adoration et la louange. Dieu a besoin d'une adoration active. Dieu n'a pas besoin de l'analyse intellectuelle. Voilà comment les intellectuels. Mais azokota na mozindo te. Azaka libanda. Chantons pour Dieu, louons le Seigneur. Mais alléluia. Quand il chante pour le monde, il danse pour le monde. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a un enseignement que je parlerai. Les conséquences de la musique profane du monde dans notre spiritualité. Tu comprendras que tu vas dégoûter même cette musique-là. Et tu te décideras de ne plus être un fanatique d'un musicien profane. C'est que ça produit dans ta spiritualité. Tu ne le sais pas. Les conséquences. Tu ne le sais pas. Mais le jour où on en parlera.
Tu vas comprendre. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Rappelez-vous, les modérateurs a touché ça. Paul et Silas sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait le prière d'autorité? Ils n'ont pas fait de prière d'autorité. Ils ont seulement loué l'Éternel. Et la Bible dit, les portes de la prison s'ouvrirent. Les chaînes tombèrent. Le gardien de la prison a commencé à trembler, croyant que tous les prisonniers se sont évadés. Paul dit, nous sommes là. Nous sommes là. La puissance de la louange et de l'adoration. Tu continues à gémir, à souffrir. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette dimension de comprendre. De lever Dieu dans sa seigneurie, dans sa dimension. Le jour où ton esprit va s'unir avec le Saint-Esprit et aller dans cette dimension, tu regretteras. Que si je faisais cela depuis très longtemps, je ne serais pas ce que je suis. Amen. Amen. J'avais un problème de la dent. J'étais allé voir le dentiste. Il me dit, il faut qu'on puisse extraire la dent. Je lui ai dit, bon, présentement, je n'ai pas l'argent. Je suis rentré à la maison. Alors, je commençais à réfléchir. Je dis, quand Dieu plaçait les dents dans la bouche, les dentistes étaient où? Est-ce que c'est lui qui a placé cette dent ici? N'est pas mesure de la guérir sans intervention chirurgicale, sans intervention d'un dentiste. Je dis, je ne rentrerai pas à l'hôpital. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je pris mon temps. Je chantais avec ma voix rauque. Je chantais. Et après, je suis sorti. J'étais allé acheter la canne à sucre. J'ai pris un morceau. Je le mis du côté de cette dent-là. En croquant. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais extrait même une dent. Je ne souffre même pas de dents. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a des choses que tu vas commencer à te révolter lorsque tu as la révélation profonde de Jésus. Mon Dieu, on termine avec Gide. Prends le livre de Gide. Gide n'a qu'un seul chapitre. Gide. L'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Gide n'a qu'un seul chapitre. Nous allons lire un seul verset. Et c'est là où je vais m'arrêter. Nous allons adorer et louer le Seigneur. Je voudrais que celui qui a la version Louis II l'apprenne. Gide chapitre 1 verset 24. Il dit avec la version Semeur que j'ai ici. À celui qui peut vous garder de toute chute. Celui qui a la version Louis II. Qui a Louis II. Louis II. Gide, verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Vous préservez de toute chute. Et vous faire paraître devant sa gloire. Et vous faire paraître devant sa gloire. Irrépréhensible. Irrépréhensible. Et dans l'allégresse. Dans l'allégresse. Ici on nous dit,
À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. À celui qui peut te préserver de toute chute. À celui qui peut te préserver. Celui qui est capable de guérir toute maladie dans ton corps. Celui qui est capable de te délivrer. Celui qui est capable de changer ta situation. Est-ce que vous savez que la louange, l'adoration bien faite nous introduit dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, nous rapproche de Dieu lui-même. Nous sommes debout. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Peut-être la pluie qui va te garder ici. Je priais Dieu qu'aujourd'hui tu devrais rentrer à la maison à 11h et quelques. Et un autre dimanche, on commencera la prédication à 9h45. Il n'y a pas une loi qui dit que le culte doit commencer avec je ne sais quoi. Le culte peut commencer avec la parole. Le culte peut commencer avec l'adoration. Le culte peut commencer avec une prière de délivrance. Un service prophétique. Dieu est un Dieu multisystème. Il ne faut pas rester dans un système. Nous devons chercher Dieu dans une autre dimension. Aller en profondeur de la connaissance. Dit, le peuple qui connaît son Dieu agit avec fermeté. C'est un peuple qui ne tremble pas devant les événements. C'est un peuple qui ne tremble pas devant ses ennemis. C'est un peuple qui ne tremble pas devant ses adversaires. C'est un peuple qui ne tremble pas devant le problème. C'est un peuple qui ne tremble pas devant les situations compliquées. Je voudrais, avant que les autres ne montent, que tu élèves ta voix. Les choses que moi j'ai vécues, tu es avec les gens. La maison s'écroule. Il y a des fractures. Il y a des blessures terribles. Mais tu sors sain et sauf. Les gens se posent des questions. Comment tu es sorti comme ça sans même une gratinure? Bien-aimé, va plus loin, cherche la révélation de Jésus. Cherche à connaître Dieu, non de la manière intellectuelle, mais de la manière spirituelle. Ferme tes yeux. Un jour, on effectue la mission, on est sur la moto. Or là où nous étions, on était déjà entouré par des pygmées avec le flèche. Ils ont brûlé le village. Ils ont tué les gens.
Mais nous on arrive. Le motard qui conduisait voulait tourner la moto. Je lui dis non, je ne peux pas faire ça. Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Et c'était l'esprit qui parlait. Je lui dis avance. Là où ils sont, ils ont mis la barrière. Il avance avec la moto, il tremblait. On arrive, moi je descends. J'avance vers la barrière. C'est leur chef qui vient. Il me regarde. Il pose la question, vous allez où? Je lui dis, nous allons à Luena. Il me regarde. Il dit à ces gens, enlevez la barrière. Mais pendant qu'à côté il y a des corps, des gens tués, de villages brûlés, incendiés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, prive-moi tout ce que tu as. Mais ne me prive pas de dire de servir l'Éternel. Lorsque tu me défends, tu m'interdis. Tu deviens mon ennemi. Je te considère comme le diable. Je te classe dans le camp du diable. Élève ta main droite. Dis Père éternel, par le nom puissant de Jésus, je t'élève au-dessus de toutes les divinités. Je t'élève au-dessus de tout pouvoir. Je t'élève au-dessus de toute autorité. Je t'élève au-dessus de tout sorcier. Je t'élève au-dessus de tout occultiste. Je t'élève au-dessus de toute maladie. Alléluia. Tu es capable. Tu es capable de guérir toute maladie. La maladie déclarée par le médecin, incurable. Mais toi, Jéhovah Rapha, tu as le pouvoir de la guérir. Ce matin, je t'élève parce que tu es ce Dieu que je crie, j'ai accepté, qui vit dans mon cœur. Je te loue parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. C'est à travers moi que le peuple doit expérimenter ta gloire. C'est à travers moi que les nations doivent voir ta puissance. C'est à travers moi que le peuple doit témoigner des œuvres glorieuses, des œuvres grandioses. Je t'élève parce que tu es immortel. Élève la voix, commence à glorifier ce Dieu-là. Jésus est immortel. Jésus est irremplaçable sur son trône. Le président de ce monde meurt. Le roi de ce monde meurt. Mais Jésus est immortel. Ton Dieu est immortel. Le roi de ce monde sont remplaçables sur leur trône. Mais Jésus reste Dieu éternellement sur son trône. My God, mon Dieu. Alléluia. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Aucun médecin n'a ramené un mort qui a fait 4 jours. Le corps décomposé, il l'a ramené à la vie avec un corps intact. Mais ton Dieu l'a fait. Amen. Ton Dieu l'a fait. Il a sorti Lazare dans la tombe après 4 jours. Et pourtant les déclarations de sa propre sœur, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà.
Celui qui a la matière, qui ne se décompose pas et qui peut l'affecter dans ton corps, c'est Jésus-Christ. Lève la voix. Célèbre ce Dieu-là. Exalte ce Dieu-là. Magnifie ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Loue ce Dieu-là. Il est incomparable. Il est redoutable. Il est merveilleux dans ses œuvres. Il est glorieux dans ce qu'il fait. Nul n'est semblable à Jésus. Il a créé le ciel qui est resté suspendu. Il a créé les astres qui ne causent pas de dégâts sur la terre. Il suffit seulement qu'une étoile tombe. Quel degré de dégâts que ça causera. Mais Dieu les a suspendus par sa puissance. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. La terre sur laquelle tu marches, environnée par des eaux, creuse seulement ici. À 5 mètres, tu verras de l'eau. Mais cette terre n'est pas submergée par des mers, par des océans, par des fleuves, par des rivières, par des ruisseaux qui l'entourent. Alléluia. Alléluia. À qui pourras-tu comparer ce Dieu-là? Avec qui tu peux les comparer? Tu veux que je te dise encore quoi? Qui connaît là où le vent vient et qui connaît là où le vent va chuter. Bien-aimé, pose la question à ton médecin traitant. Dis, explique-moi exactement les paroles qui sortent dans ma bouche. Les paroles qui sortent dans ta bouche. Situe-moi dans l'organisme, là où ça se trouve, là où ça réside. S'il sera capable de te donner la réponse. Il n'y a que Dieu qui détient le secret. Il n'y a que Dieu qui est capable. L'homme, les sorciers peut détruire le corps, mais il ne touchera jamais à ton esprit. Il ne détruira jamais ton esprit. Mais le Créateur en a le pouvoir. En a le pouvoir. En a le pouvoir. Les années que tu as aujourd'hui, combien n'ont pas eu l'occasion, combien n'ont pas eu cette grâce d'en avoir et d'en totaliser. Est-ce qu'il y a une maman ici qui a des enfants, qui peut lever sa voix, dit je te rends grâce parce que tu m'as donné les enfants que je vois grandir sous mes yeux. Il y a de ceux-là qui ont perdu les enfants à fleur d'âge, le même jour de la naissance. L'enfant est parti. Alléluia. Mais Dieu fait grandir tes enfants. Aucun parent ne peut être à mesure d'expliquer exactement comment les os se développent dans le corps de ses enfants. Aucun parent. Amen. Amen. Aucun médecin ne peut te donner des explications claires. Tu dors, tu vois que les chaussures ne conviennent pas, mais tu ne sens pas comment ton pied est en train de grandir. Tu te réveilles un bon matin, la jupe que tu es habitué à porter, mais ce jour-là tu sens que ça ne tient plus, c'est devenu petite. Mais quand le corps s'est développé, tu ne sentais aucun mouvement. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. C'est pourquoi je ne peux
manque de mots pour louer ce Dieu-là, pour célébrer ce Dieu-là. Regarde la chevelure de ta tête. Les hommes se font coiffer parfois chaque semaine, mais elles continuent toujours à pousser. Essaye un peu d'être blessé. Tu ne verras pas là où la chevelure est restée pour continuer à pousser. Amen. Tes ongles, combien de fois tu les as coupés, mais ça pousse. Ose seulement de te blesser quelque part, quelques centimètres. Tu ne verras pas là où l'ongle est plié pour continuer à pousser. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. C'est pourquoi David a dit: en tout temps je te louerai. Chaque jour je te célébrerai. Parce que ce que tu as fait est grand. Bien-aimé, si je pouvais écrire, faire une encyclopédie, je ne serais pas en mesure de les lire dans une année. Chaque tierce de ma vie, chaque seconde de ma vie, c'est un miracle. Amen. Amen. C'est un miracle. Les chantres, prenez maintenant votre heure. Regagnez votre poste. Je voudrais qu'on adore aujourd'hui le Seigneur. La louange et l'adoration. Engage Dieu dans un combat perpétuel contre tes ennemis. Amen. Ouvre la porte à la présence de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire: Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie mes oreilles. Affite mon discernement. Et rends-moi sensible au Saint-Esprit. Lorsque tu as la connaissance approfondie de Jésus, il y a des moments où tu chercheras à prier, mais l'Esprit te dit: ne prie pas, adore seulement. Amen. Dieu n'agit pas parce que nous prions. Il agit pour sa propre gloire. Lorsqu'il décide de faire quelque chose, que tu pries ou pas, cela arrivera. Cela se produira. Je dis ce matin, il y a quelqu'un que l'Éternel va visiter. Non seulement par ta prière, mais parce qu'il l'a décidé. Il y a quelqu'un qui sera guéri ce matin. Non parce que tu as prié pour la guérison, mais Dieu a décidé de le faire pour sa gloire. Il fait tout pour sa propre gloire. Amen. Engage-les dans tous les combats à travers ta louange et ton adoration. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, va dans les combats. Jéhovah est
combattra pour nous. Père, que ta gloire descend en ces lieux. Que ta gloire remplisse ces lieux. Que ta présence remplisse ces lieux. Il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oh, Tova. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oh, Jésus. Il combattra pour nous. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Élève tes mains. Que ta gloire descend en ces lieux, Père. Que ta gloire remplisse ce temple. Que ta gloire remplisse ces lieux. Ta parole déclare: lorsque la gloire de l'Éternel était dans les temples, le miracle s'opérait. Le miracle s'opérait. Lorsque la gloire de l'Éternel était dans les temples, le mort ressuscitait. Les aveugles recouvraient la vie. Le paralytique marchait. Le maladie quittait les corps des gens. Père, que ta gloire descende. Père, que ta gloire remplisse ces lieux. Père, que ta gloire remplisse ces lieux. Le peuple venait avec des fardeaux et retournait allégé. Le peuple venait avec des problèmes mais retournait avec la solution. Le peuple venait malade, mais il quittait les temples qui étaient remplis de ta gloire guérie. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que le myome disparaisse. Que le fibrome disparaisse. Que le cancer disparaisse. Toute maladie, Père, disparaît de ce corps. Ces corps sont ton temple. C'est ta demeure. Père, qu'aucune maladie cohabite avec ta gloire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que ceux qui étaient morts spirituellement reprennent la vie à cause de ta gloire, à cause de ta présence, à cause de ta puissance. C'est dont les cellules de leur corps étaient mortes à cause de ta gloire. Et par le nom puissant de Jésus, que ces cellules reprennent la vie. Au nom de Jésus-Christ. Rabasekeria Santa Baba. Yenderebo Sakaria Santa Baba.
Yesu Masia. Urabasekeria Santa Baba. Kombo na Yesu Masia. Père, Papa, de la même manière que l'enfer est élevé au-dessus, est éloigné du ciel, que la malédiction libère ce corps, s'éloigne de ce fils. La mort soit loin de leur vie. Le projet des ennemis échoue. Les plans des ennemis soient déjoués. À cause de ta gloire. 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 Accepte que la main de l'Éternel te touche. Accepte que la main puissante de l'Éternel te touche. Si sa main te touche, rien ne restera comme avant. Lorsqu'il lève sa main, les chaînes tombent. Les liens sont brisés. La gloire de l'Éternel depuis les œuvres du diable dans la vie de ses enfants. La gloire de l'Éternel depuis la puissance du diable dans la vie de ses enfants. La gloire de l'Éternel depuis la force de l'ennemi. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un acclame pour la gloire du roi des rois, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de l'Éternel. Je dis acclame pour ton Créateur. Acclame pour celui qui te donne le souffle de vie. Acclame pour celui qui te donne la force du corps. Acclame pour celui qui prolonge ton séjour ici sur la terre. Acclame pour celui qui te défend là où tu ne sais pas voir. Acclame pour celui qui te joue les plans de tes ennemis. Amen. 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 Dis à ton frère, à ta soeur. Développe la louange et l'adoration. Tu n'auras pas besoin de chercher le miracle. Dis à ton frère et à ta soeur.
monte encore dans une dimension élevée d'adorer Dieu, de louer Dieu. Tu ne chercheras pas le miracle, mais le miracle t'accompagnera. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.